Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des béliers concernant le mois de septembre 2020. Donc ce sera le tirage général qui peut parler de n'importe quelle situation qui vous préoccupe, qu'elle soit professionnelle, qu'elle concerne des projets, sentimentale, amicale, familiale. Peu importe, ce sont les énergies qui vont traverser votre signe au regard de ce tirage de tarot qui évidemment ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'espère en tout cas pouvoir vous offrir une lecture qui vous permette de choper quelques astuces, quelques ressources, quelques compréhensions, quelques éléments en tout cas de compréhension par rapport à ce que vous vivez et à ce qui traverse votre vie en ce moment. Donc pour ce faire, je vais utiliser 3 jeux de tarot, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un tirage avec 2 tarots différents et avec 2 lignes. Je complète chaque espace par 2 cartes afin d'avoir un petit peu plus de détails. Donc vous allez découvrir ça pour ceux qui ne me connaissent pas encore et pour les autres, vous avez l'habitude. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va aller chercher avec les arcanes majeures l'énergie principale du mois. Ou en tout cas, le domaine ou l'énergie principale. Allez, pour les béliers, en septembre 2020. Alors, on y va. Bélier, celle-ci. L'ermite, très bien. La réflexion, la pause, le temps, l'attente, la patience. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage et en quoi on vous demande d'être patient ou de réfléchir avant d'agir. Allez, une première ligne avec The Spirit Song Tarot. C'est un tarot que j'ai ramené d'Islande et que j'aime beaucoup. Alors j'espère qu'il vous plaira. Je sais qu'il a des couleurs pastel et qu'avec le tapis que j'utilise, peut-être que ça ne va pas se voir de trop. Mais j'ai choisi The Light Seers Tarot parce qu'il est beaucoup plus contrasté et ça fera a priori la balance. Allez, on y va pour les béliers sur le mois de septembre 2020. Alors, comme d'habitude, la première carte sera votre état d'esprit, pardon. Ce qui vous préoccupe. Ici, nous allons avoir l'événement, ce qui va probablement se produire, ou en tout cas ce qui concerne le tirage. Ici, les aspects plutôt positifs. Ici, les aspects plutôt négatifs ou bloquants, empêchants, ce qu'il va falloir déjouer, ou en tout cas ce dont il faudra se méfier. Ici, les aspects émotionnels de cette situation. Ici, les aspects pragmatiques, matériels. Et ici, général, global, par rapport à votre chemin global de vie. C'est-à-dire que ça nous donne un petit peu un indicateur de là où vous en êtes. Et enfin, la résultante à la fin du mois, c'est-à-dire ce que l'on peut espérer. Waouh, super! La carte est très belle, l'As d'épée, le renouveau. On a signature de contrat, on ouvre une nouvelle page, on a des idées innovantes. Il y a plein de choses super positives. Et on voit bien ici, je vous ai dit l'ermite, la réflexion, l'attente, la patience. Ici, dans les aspects positifs, on a la papesse qui est aussi, qui favorise aussi la réflexion, tout ce qui va être la préparation. Donc, visiblement, le mois de septembre va être un mois préparatoire pour vous, mais la préparation portera ses fruits à la fin du mois. Donc, on n'a pas de délai très long, mais peut-être que ça fait déjà un moment que vous préparez et que vous trouvez le temps long et que le message est nécessaire pour vous donner un peu de courage sur cette dernière ligne droite qui va vous permettre probablement d'accélérer. D'ailleurs, regardez ce qui a dépassé, c'est le 12, c'est l'attente, la patience, le blocage, le sacrifice aussi. Peut-être qu'il y a un sacrifice à faire. En tout cas, c'est assez cohérent. Allez, on va compléter avec The Light Seers Tarot pour avoir une deuxième ligne de lecture. C'est parti. Et des informations. Ok, 3 d'épée. C'est très positif, 3 d'épée dans l'état d'esprit. Ça veut dire qu'on veut regarder les choses telles qu'elles sont, on veut être vraiment face à la réalité et on veut s'offrir une possibilité de guérison, d'avancement, d'aller consolider les choses. Donc c'est très positif, 3 d'épée dans l'état d'esprit. On a de très belles cartes sur l'émotionnel. Si votre question est sentimentale ou relationnelle,
c'est très positif. Très bien. Oui, alors effectivement, à la fin du mois, vous fêtez. Hein. On a quelque chose qui réussit sur la fin du mois. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vais juste vérifier ça avant de me lancer dans la lecture, puisqu'après, je ne m'occupe plus de la caméra. Je me concentre sur vous et votre lecture. Allez, c'est parti. Je pense que c'est bon. Donc, comme je vous l'ai annoncé au début, en sortant la carte de l'ermite, on voit qu'il va y avoir une phase de réflexion, d'introspection. Aussi, on va vous demander d'être patient durant ce mois de septembre. Alors, votre état d'esprit, le 2 d'épée. Le 2 d'épée vous demande de ne pas agir, de réfléchir, de préparer. C'est vraiment là où on est un peu à la croisée des chemins, où il faut peser les choses avant de passer à l'action. On ne vous demande pas d'agir, hein, on vous dit, voilà, est-ce que les choses sont bien prêtes? Est-ce qu'elles sont réfléchies? Est-ce que vous avez suffisamment accumulé d'informations, ou peu importe, hein, de ce que vous avez besoin pour avancer sur ce projet, quel qu'il soit, encore une fois, je le rappelle, une relation, un travail, un projet quelconque, une relation amicale, peu importe. Vous êtes dans l'état d'esprit d'accumuler de l'information et de préparer les choses parce que vous avez l'intention de guérir. Alors, de guérir de quoi? Eh bien, soit vous avez envie de réouvrir cette nouvelle page-là, hein, qui est ici, parce que ce qui s'est passé avant vous a fait souffrir, parce que vous êtes dans une situation difficile, professionnelle, parce que vous êtes en souffrance au travail et que vous voulez aller vers quelque chose de mieux, de nouveau, qui vous donne l'envie de vous lever le matin. Hein. C'est tout ce qu'on demande quand on prend un job. Hein. On a envie d'être motivé, d'y trouver du plaisir. Et donc, voilà, il semble que vous avez envie d'en finir avec une situation douloureuse et que pour ça, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de bien vous préparer au changement. Ce qui vous préoccupe, c'est l'ouverture, c'est l'arcane 21, c'est le monde, c'est la communication aussi par certains aspects. En tout cas, il y a peut-être un déplacement qui vous préoccupe. Il y a peut-être aussi le regard des autres, ce que peuvent en penser les autres. Il y a aussi le fait de vous réaliser complètement. Avec l'arcane 21, on a plusieurs aspects de la vie qui sont représentés. Et ici, on peut dire que, en tout cas, vous avez à cœur d'aller vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous donne cette impression de vous réaliser pleinement et d'être enfin en accord avec vous-même. C'est quand même l'arcane 21, la dernière du tarot, qui nous dit qu'on aboutit à quelque chose. Hein. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est cet aboutissement. Et cet aboutissement, il tarde, visiblement, puisqu'on vous demande d'être dans la patience et qu'on ne vous le demande pas que là. Hein. On vous dit là, vous êtes dans la préparation. Là, on vous dit encore, patience, c'est l'aspect positif. Les choses vont se déclencher. Ne soyez pas impatient. On a une résolution à la fin du mois. Hein. C'est ce qui est écrit. Avec le roi d'épée, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. De toute façon, ici, on a de l'épée. Hein. Donc, vous êtes très, très, très en train de réfléchir à tout ça. Vous avez essayé de border toute la situation. Le roi d'épée, sa préoccupation, c'est que tout cadre bien, qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas de... qu'on puisse pas lire entre les lignes, hein, qu'il n'y ait pas d'interprétation qui puisse être blanche ou noire. Hein. Il veut que les choses soient claires, le roi d'épée. Donc votre préoccupation, c'est de rendre votre réalisation, votre aboutissement, que ce soit pour une relation, pour un travail ou autre, vous avez envie que les choses soient bien, bien claires, qu'elles soient dites, qu'elles soient énoncées, que le projet soit bien sécurisé pour vous. L'événement. L'événement avec une impératrice, ici, hein, la 3, et un as de pentacle, on est dans le projet qui se concrétise, qui démarre. Alors avec l'as de pentacle, c'est la phrase de l'as de pentacle, c'est rien n'est fait, mais tout est possible. Donc effectivement, la patience, elle vous est demandée parce que les choses n'ont pas encore été enclenchées ou sont en voie de s'enclencher, mais sont tout au début. Et donc, on vous dit, mais ayez confiance dans ce projet, il n'y a aucun problème, il a été tellement bien préparé, la situation a été tellement bien aplanie avant. Hein. Si c'est une relation, vous avez mis les choses au clair, les choses ont été dites, il n'y a pas de mensonge, vous avez énoncé les choses. Hein. En tout cas, vous, Bélier, vous êtes vraiment très clair avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous mettez en place. Alors oui, ça va démarrer tout doucement durant le mois de septembre. Mais c'est très bien, comme je vous l'ai dit, à la fin, il y a une résolution. Les aspects positifs, c'est à la fois la papesse et le page de bâton. Le page de bâton, il est un peu euphorique. Hein. Il a cette impatience, il a cette fougue, il a envie que les choses aillent vite. Alors, il a un peu tendance à la précipitation, mais
En même temps, ça peut se comprendre parce que vous avez tellement bien préparé le truc que pour vous, il n'y a plus de raison que ça bloque. Donc, hop, hop, hop. Et si c'est dans les aspects positifs, ça veut dire que cette énergie que vous mettez dans ce que vous avez envie de réaliser, elle est positive, elle est bienvenue. C'est l'énergie que vous y mettez qui favorise l'avancement, même si ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Parce que la papesse vous dit, mais écoutez votre intuition, vous devez bien sentir que c'est pas le moment, vous devez en avoir le pressentiment. Malgré cette fougue et cette envie que les choses aillent vite. On vous dit ça sert à rien. Alors, ça sert à rien dans une certaine mesure. On vous dit pas de tout lâcher, de ne plus rien faire. Au contraire, parce que quand on est dans l'épée, on est quand même dans la maîtrise. Donc, vous êtes dans la maîtrise. Mais on vous dit juste, patience, votre énergie est bonne, le projet ou la relation, ou peu importe, est en bonne voie. Soyez patient, continuez de réfléchir et de préparer. Les aspects un peu négatifs qu'il va falloir dépasser ce mois-ci, et ils sont importants. Dans votre cas, je vais essayer de les développer au maximum. Parce que le pendu nous parle de blocage, nous parle de choses qui n'avanceraient pas, qui nous demandent de voir les choses différemment. C'est exactement le résumé de ce que je viens de vous dire. Les aspects négatifs, c'est que vous n'allez peut-être pas être en mesure de faire ça, parce que vous allez être impatient, vous allez vouloir que les choses avancent, puisque vous avez tout mis en place pour que ça avance. Et là, on vous dit non. Soyez plutôt patient, attentif. Ne ratez pas les actions qu'il y a à faire, mais n'essayez pas d'accélérer celles qui prennent le temps nécessaire. D'accord ? Et avec le 19, le soleil, quand il est mal aspecté, il nous parle de confusion. Le fait que vous ayez tout bien préparé, que vous soyez plein de fougue et d'énergie pour ce projet, que je nomme comme ça, mais vous y mettez ce que vous souhaitez derrière, comme ça bloque, ça vous met dans la confusion. Vous vous dites, mais est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que c'est les autres? Si c'est avec des collègues, peut-être que vous avez peur que ces collègues-là n'adhèrent pas à votre projet. Si c'est une relation, vous avez peut-être peur que l'autre personne en face n'ait pas bien compris vos intentions ou ce que vous avez essayé d'exprimer. En tout cas, le fait que ça bloque va vous mettre dans la confusion. Et donc là, l'importance du tirage, c'est de vous dire, ne vous laissez pas happer par cette confusion, ne vous laissez pas happer par cette impatience, puisque de toute façon, les choses vont se réaliser, vont se faire, vont aboutir. Il y a juste, sur le mois de septembre, des retards ou des choses qui vont prendre un temps donné. Par exemple, si j'envoie un courrier par la poste, je ne peux pas faire en sorte qu'il arrive 10 minutes après l'avoir posté. C'est impossible, il y a un délai incompressible pour que les choses se fassent. Et bien là, c'est la même chose. Alors, ça peut être au niveau énergétique, si c'est dans une relation, ça peut être par rapport à ce que la personne a dans sa vie actuellement. Si c'est un travail, si c'est par rapport à un projet professionnel, il y a des temps de réponse administrative, des temps de latence, voilà. Tout ça, ce sont des choses contre lesquelles vous ne devez pas lutter, puisqu'elles sont comme ça, c'est le temps nécessaire. Et vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est pas que votre projet est mauvais, ce n'est pas que vous avez mal fait les choses, c'est juste on vous dit stop, soyez patient et ne vous laissez pas décontenancer par ça. Parce que la fin est belle. La fin du mois vous promet la réussite et le démarrage de ce que vous souhaitez. Bien. Alors au niveau émotionnel, waouh, j'ai envie de vous dire, que ce soit une relation, que ce soit un projet quelconque ou une relation quelconque, famille ou amie, c'est quelque chose qui vous porte vraiment loin, et qui vous tient à cœur. On a un 6 de coupe qui nous dit qu'on est dans un peu cette... je dirais pas la plénitude, parce que ça serait plus le 10 de coupe qui nous parle de plénitude, mais le 6 déjà, il nous dit que les choses sont solides, même s'il y a encore des efforts à faire, même si on n'est pas au bout du chemin. Quand on est sur le 6, on est quand même sacrément en bonne voie, on a fait les bons choix, les choses sont positives. Alors, le 6 de coupe, il a un rapport avec le passé. Si par exemple, vous êtes en train de vous demander si il peut y avoir une réactualisation d'un passé, aussi bien dans une relation que par rapport à du professionnel, où on pourrait vous rappeler dans un ancien job, où on pourrait vous redonner des attributions que vous aviez et qui vous plaisaient. Tout ça, c'est favorable, c'est positif. Surtout avec l'étoile à côté. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Donc, quel que soit votre projet, de toute façon, il est protégé. D'accord ? Il est protégé, il est encouragé. On vous dit que c'est épanouissant pour vous. Les béliers, vous avez la baraque sur le mois de septembre. La seule chose, c'est qu'il va falloir réfréner votre tempérament impulsif et impatient, mais qui peut s'entendre quand on voit que vous avez tout bien préparé, que le projet correspond tellement bien à ce que vous êtes, à votre alignement personnel. Effectivement, tout le monde serait impatient, pas seulement les béliers. Mais là, on vous dit, c'est vraiment le seul message finalement qu'il y a à entendre si vous doutez encore du bien fondé de ce que vous projetez.
Alors, on nous dit que matériellement, effectivement, on a un 2 de denier. Peut-être que c'est dans les aspects pragmatiques que les choses bloquent sur le mois de septembre, hein. Donc, c'est pas du tout sur le bien fondé, c'est pas sur le fond du projet, ni de la relation. C'est plutôt sur la forme, comme je vous disais, des délais incompressibles. Par exemple, si c'est une relation, peut-être que la personne est éloignée, peut-être qu'elle est partie en vacances avec ses enfants, peut-être qu'elle travaille et qu'elle n'est pas disponible, peut-être qu'il y a des choses en tout cas qui font que concrètement, matériellement, vraiment sur le plan pragmatique, on est obligé d'avoir de la patience, on est obligé d'attendre. Donc c'est vraiment que des blocages, on va dire, ouais, matériels, hein. Et la Lune ici nous dit que, eh bien, vous êtes, comment dire, sur le plan matériel, elle n'est pas facile à interpréter, hein, la Lune, hein, parce que c'est les hauts et les bas, c'est les choses qui vont et qui viennent. Alors, moi, ici, j'ai envie de l'interpréter, mais je vous laisse voir un peu si ça parle plus de façon générale à votre situation. Mais l'interprétation que j'ai envie de vous livrer, c'est que un coup, vous allez avoir des libérations, des choses qui vont sembler se débloquer, puis hop, il y a d'autres aspects qui vont se gripper. Vous voyez, ça peut faire des aléas comme ça, ou des allées et venues entre ça se débloque, et puis finalement, il y a autre chose qui bloque. Vous savez, hein, quand on dit, ah bah zut, alors, il y avait un problème sur ça, je l'ai résolu, puis pof, il y en a un autre qui me tombe. C'est un peu ce genre de choses au niveau matériel qui peuvent arriver, hein. On vous dit ne vous laissez pas happer par le découragement, par voilà, le truc de vous dire peut-être que c'est un signe, si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Non, ça doit marcher. C'est un signe, l'étoile ici est un signe comme quoi ça doit fonctionner. La lune ici vous dit il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, c'est normal. C'est l'énergie du mois de septembre qui vous demande de la patience, c'est tout. D'un point de vue global, le 8 d'épée et le 4 d'épée sont des énergies qui nous indiquent qu'on est à la fois en train de stabiliser quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous dit prenez ce temps de pause qu'on vous impose pour vous reposer, hein. Parce que vous allez avoir bien d'autres défis après, hein. Une fois que les choses vont commencer, vous allez devoir vous mettre en action avec un as d'épée. Il y a quelque chose d'assez fulgurant, d'assez rapide, hein. L'épée est rapide, hein, en général, hein. Le bâton aussi, hein, c'est le denier qui est un petit peu plus lent. Mais en tout cas, avec l'as d'épée, on nous dit que voilà, il y a quelque chose qui va pouvoir se créer, s'installer, s'ancrer, quelque chose de nouveau, mais qui va nous demander de l'action, hein. Surtout le 4 de bâton, on nous dit, voilà, on va célébrer, on va fêter, mais on va quand même être dans l'action. Donc reposez-vous, parce que les choses évoluent rapidement finalement. Et donc j'ai vraiment cette impression que ces deux cartes-là vous disent, on vous demande d'attendre. Parfait. Reposez-vous, au lieu de vous poser moult questions. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, rechargez les batteries, parce qu'après, il va falloir être tout à fait disponible pour réenclencher. Alors, c'est jamais trop le problème, l'énergie chez vous, les béliers, hein. Vous en avez plutôt à revendre, mais comme tout le monde, vous pouvez aussi, par moment, sentir la fatigue, l'épuisement. Surtout que moi, je fais ce tirage-là sur le mois de septembre. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans l'attente de l'aboutissement de ce projet-là. Donc si ça se trouve, ça fait des mois, vous avez été un petit peu échaudé sur la longueur, chose qui n'est pas forcément facile pour vous les béliers non plus, hein. La persévérance sur du très long terme, vous êtes très bon sur l'impulsion, vous êtes très bon dans l'action. Par contre, c'est vrai que la persévérance vous épuise beaucoup plus que d'autres signes, comme le taureau par exemple. En tout cas, on vous dit, voilà, prenez des forces parce que vous êtes obligé d'attendre, eh bien prenez des forces pour après pouvoir réagir à l'enchaînement rapide de la fin, ou en tout cas du projet qui se dessine pour vous. Voilà ce qui se dessine pour ce mois de septembre concernant les béliers. J'espère que ça vous parle. J'espère en tout cas que ça vous encourage à patienter si vous êtes dans l'attente de réalisation de quelque chose, parce que là, très clairement, ça intervient sur la fin du mois de septembre. Alors encore une fois, les énergies temporelles du tarot sont fluctuantes, elles ne sont pas d'une précision, on va dire, millimétrée. Donc si ça arrive vers le 20 septembre, c'est bien. Si ça arrive le 3 octobre, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, s'il vous plaît. Donc en tout cas, on vous dit persévérance, courage, patience, repos. Vous allez vers un bel épanouissement. Si c'est une relation, c'est une belle relation d'âme, hein. Le 6 de coupe et la 17 en même temps, c'est quand même, ça peut nous parler d'âme sœur, ça peut nous parler voilà, de liens en tout cas protégés, si ça fait partie des choses auxquelles vous croyez, hein. Et en tout cas, si c'est professionnel ou projet quelconque, on voit que c'est quelque chose qui va vraiment être aligné avec vous-même, qui vous correspond et qui était aussi finalement prédestiné. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de doute sur la réussite, hein, finalement, hein. On est à peu près sûr d'aller au bout parce que c'est écrit un peu comme ça pour vous. On vous demande juste encore un peu de patience.
Voilà pour vous les béliers. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. N'oubliez pas la petite cloche pour être notifié des prochains tirages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je reprends le 1er septembre. Donc voilà, a priori, si vous regardez ce tirage-là en septembre, vous pouvez me contacter pour avoir une guidance personnalisée. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.